Voilà. Bien, je vais donc parler de manière improvisée parce que je vais donc laisser parler mon cœur puisque c'est un peu une belle histoire d'amour qui est en train de se dérouler ici. Et donc, si on remonte à l'origine, il y a certainement une amitié entre la famille Aliès et l'ISAF. Et je voudrais à cette occasion avoir une pensée pour Jean-Luc Aliès et son épouse qui, depuis beaucoup d'années, soutiennent le développement d'un enseignement agro-vétérinaire de qualité au sein de l'ISAF. Et puis, voilà, ce couple, Aliès-ISAF, a eu l'idée remarquable de mettre en valeur ce plateau des Batékés, symbolisé ici vraiment par des savanes herbeuses, pas de mauvaises herbes, mais avec des herbes gentilles, agréables, mais qui ne produisent pas grand-chose. Donc l'idée est... Alors, je remercie le Père Jacques d'avoir, et avec Axel, d'avoir pensé à venir nous retrouver ici à Ibi Village, c'est le plateau ou la colline d'à côté, pour réfléchir ensemble au développement de ce plateau avec l'agroforesterie. Et donc, introduire l'arbre sur les plateaux. Ici, plus encore qu'à Ibi, c'est vraiment une nécessité et c'est le seul moyen pour mettre tout ceci en valeur. Alors, eh bien, pour commencer, il faut d'abord faire un pied-à-terre, un endroit où on va pouvoir réfléchir, se reposer et aller de l'avant pour planter les arbres. Pour l'instant, c'est encore tout plat. On voit pas encore les arbres qui sortent, mais nous avons déjà fait des visites ensemble quelques semaines auparavant et nous avons vu les arbres qui sont là. Les arbres sont en train de pousser. C'est des arbres, des acacias qui vont pousser à toute vitesse. Il faut y croire parce que la première année, il reste encore inférieur à 1 mètre au moins pendant les 10 premiers mois, mais après c'est quasi un miracle qui se passe sur cette terre. C'est donc la possibilité de se retrouver avec une plantation d'acacia qui va apporter la fertilité au sol et qui va apporter la nourriture à Kinshasa. C'est la base du projet qui va apporter aussi le bois de l'acacia pour fournir l'énergie pour cuire le manioc. Alors, c'est une belle aventure que nous sommes en train de vivre à Troyes. Nous y croyons, les 3 institutions y croient et la première phase est en train d'être réussie dans la mesure où il y a déjà du solide, il y a donc une pierre déjà, on a encore des pierres là-bas, donc on a fait sortir un monument, parce que c'est un monument sur les plateaux, ça change avec les petites habitations sommaires, etc. Ici c'est du solide qui va rester. On ne construit pas donc pour quelques jours ou pour une année et après moi le désert. C'est construit pour installer ici une plantation d'acacia qui va continuer à
donner du bois et à donner de la fertilité au sol. Et cela se fait avec les incubés, avec des jeunes ingénieurs qui, souvent dans le contexte actuel ici en RDC, ont des difficultés pour trouver un projet de vie ou un projet de réalisation. Ici, ça s'est fait, on a eu 5 mois ou 3 mois pour construire la maison. Nous avons aussi mis 3 mois pour parler ensemble avec des jeunes diplômés de l'ISAF. Et j'ai été impressionné par la qualité de ces jeunes ingénieurs et de leur volonté, et de leur disponibilité, de leur flexibilité, de leur adaptation à ce milieu qui est quand même un peu dur, hein, parce qu'on a fait allusion pour les travailleurs au soleil, tout ça, et je crois que nos ingénieurs, tous ici, ont souffert toute la semaine à planter sous le soleil, hein, donc c'est bien de terminer. Nous sommes heureux de participer ici, donc, parce que on retrouve le même élan, hein, de pionniers de l'agroforesterie sur les plateaux des Batéké. On a déjà fait la preuve, il y a déjà quelques arbres qui sont là. Il suffit de s'organiser tous ensemble et on va faire de ceci un ensemble où il fera bon vivre, et c'est un peu ce credo de l'arbre, hein, que je voulais réciter un tout petit peu à cette occasion. Voilà. Donc je voudrais en tout cas transmettre à toute la communauté ici présente mon engagement à ce projet et à cette tâche. Et nous allons aider dans la mesure de notre possible à faire vivre la maison, hein, et faire en sorte que nous ayons fréquemment des échanges, hein, et donc faire de cette maison un temple du savoir, mais aussi donc, un lieu de réflexion. Et le fait de voir l'infini tout autour de nous, ça aide, ça relativise la petitesse de l'homme, l'humilité, mais aussi sa capacité à transformer son environnement, hein. C'est un peu le message que je voulais faire passer. Et en tout cas, grand merci au père Jacques, hein, qui est le grand artisan de ce matin. Merci.